voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver aussi pour fêter avec vous le premier anniversaire de cette chaîne qui vit grâce à vous. Et pour célébrer cet anniversaire, j'organise un jeu concours vous permettant de gagner 1 heure de consultation avec moi autour de vos cartes astrologiques ou avec un tirage. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un message sous la vidéo de votre signe solaire précisant tirage ou astro pour que votre participation soit validée. Je ferai le tirage au sort le 21 juin, jour où j'ai créé la chaîne Instagram, en direct ou non en fonction du nombre de participants. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site lagitanesansfiltre.com si vous souhaitez des tirages personnalisés ou des consultations en astrologie ou en guématrie. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout de suite ensemble les énergies de votre mois de juin et les conseils pour maximiser le potentiel de cette période. À tout de suite. Bienvenue chers amis du signe du Sagittaire pour votre tirage donc de ce mois de juin qui se fera avec l'arcane du monde, rien que ça. C'est donc le monde, la dernière arcane donc de la série des arcanes majeures qui nous parle de l'achèvement d'un cycle. De l'achèvement d'un cycle et de la renaissance à un nouveau cycle. Vous pourriez être dans une période quand même particulièrement charnière de votre vie. Sentir peut-être que vous revenez de loin, il peut y avoir peut-être une certaine fatigue, un certain épuisement. On a vraiment parcouru un long périple, mais il y a une nouvelle version de vous-même qui est prête là à explorer un nouveau cycle de vie. Allons voir comment tout ça se détaille. Au niveau de votre état d'esprit, ce que vous avez pour vous, bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique, hein. Avec ce 10 de coupe, on est dans le bonheur absolu, dans le bonheur familial, dans la transcendance, dans le partage, de la joie à être ensemble. On est vraiment dans quelque chose d'harmonieux, on se sent nourri émotionnellement par les siens, bien entouré, il y a quelque chose de très sympathique. Ce qui vient s'opposer à ça pourtant, c'est le 3 de coupe. C'est-à-dire que malgré peut-être un contexte qui vous est particulièrement favorable, chaleureux, bien la joie n'y est pas. Alors pourquoi la joie n'y est pas? Vous avez peut-être du mal à vous défaire de quelque chose. Il y a peut-être une rencontre là qui vous a laissé, qui peut nous parler donc d'une rupture, hein, de la fin d'une histoire là, qui quand même vous plombe. Alors, peut-être que ce 10 de coupe nous parle justement d'avoir été au bout de l'exploration du potentiel émotionnel d'une relation ou d'une situation. Et le fait d'arriver à la fin peut plutôt vous causer un petit peu de chagrin qu'autre chose. Voyons voir quel est le conseil de Béline. Bon, l'idée, c'est ça, c'est de ne surtout pas vous appesantir sur le fait que les choses sont finies et de vous remettre au travail aussitôt. Si vous n'arrivez pas à célébrer, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est trop douloureux à se détacher ou à voir se détacher de nous. Mais en vous remettant tout de suite au travail sur le projet d'après ou sur la relation peut-être suivante, hein, c'est-à-dire faire le travail nécessaire peut-être sur soi, clarifier les pensées, faire des plans en fait. Plus vous serez dans l'organisation de la suite, moins vous serez en proie à un émotionnel qui peut vous emmener vers une certaine nostalgie, quelque chose qui est difficile à laisser en tout cas derrière vous. Au niveau de la vie justement émotionnelle et sentimentale, vous êtes en pleine possession de votre séduction, ma foi. Hein. Puisque cette reine d'épée, elle maîtrise totalement. Vous voyez, elle a son chat noir, c'est un petit peu la sorcière du tarot, puisqu'elle est en contact avec son désir, avec sa sensibilité. Et elle est très très magnétique. Donc vous pourriez là dégager un très fort magnétisme. On pourrait reconnaître quelque part d'où vous venez, votre expérience, la richesse de qui vous êtes, et vous pourriez produire beaucoup d'effets pendant ce mois de juin. Qu'est-ce qui vient s'opposer à elle? Après le 3 de coupe, on a le 4 de coupe. Bon, il y a des choses là qui sont peut-être un petit peu douloureuses en lien avec une histoire récente quand même. On se sent... on a l'impression d'avoir laissé de soi peut-être dans cette relation. Est-ce que vous essayez encore
de la reconquérir. En même temps, j'ai pas l'impression, mais vous pourriez vous sentir un peu esselé dans... Oui, finalement, il y a une stabilité là quand même émotionnelle, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire quelque chose peut-être d'un peu plan-plan, dans lequel vous pourriez vous endormir un petit peu. Vous êtes un signe de feu, hein, vous avez quand même besoin d'être stimulé, d'être... Bon, là, c'est quand même pas... C'est pas très réjouissant dans ce qui est ressenti, mais par contre, comme vous êtes très magnétique, peut-être allez-vous produire les rencontres nécessaires à redynamiser là votre cœur, qui peut s'ennuyer un petit peu au mois de juin. Il y a quelque chose de clé. On nous dit que c'est clé. Et vous voyez, on parle d'une renaissance. On peut nous dire que la clé ouvre de nouvelles portes. Donc vous êtes en train de vivre un moment important de votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous pourriez peut-être, par l'intermédiaire aussi d'une aide, d'un soutien, d'une femme qui pourrait être d'un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, et qui pourrait vous remettre en contact déjà avec vos désirs. Donc on peut parler quand même d'une rencontre ici, qui vous permette de sortir, mais une rencontre à laquelle vous pourriez vous refuser peut-être un petit peu au départ, alors que c'est dommage puisqu'elle pourrait être extrêmement déterminante pour pouvoir vous sentir à nouveau nourri émotionnellement. Donc est-ce que c'est une femme qui crée de l'émotion, des émois sentimentaux, et qui vous permet peut-être de démarrer un nouveau cycle, qui peut être une rencontre clé, hein, concrètement, une rencontre liée au destin, avec ce que ça vaut. J'aurais plutôt tendance à parler de programmation que de destin, mais ce peut être également le soutien d'une thérapeute, de quelqu'un en contact avec finalement des choses plus sensibles, ou on peut également parler d'une sexologue ici, hein. Quelqu'un qui maîtrise réellement sa connaissance de la séduction, du désir, de la sexualité, et qui pourrait peut-être soit vous donner des conseils, soit réinitialiser ce secteur de votre vie. En tout cas, ça peut être clé. Il peut y avoir un après, un avant et un après d'une rencontre avec une femme. Donc voilà, signe de feu, femme particulièrement magnétique, attractive, au très fort pouvoir de séduction. Donc voilà, il y a une rencontre clé là-dessus. N'hésitez pas à me revenir m'écrire s'il se passe des choses. Au niveau de la dimension professionnelle, matérielle, il y a des opportunités. Ça, c'est chouette. Et il y a des opportunités qui pourraient vous mettre, ou alors vous pourriez vous déployer concrètement cette énergie-là à trouver votre voie. Si vous sortez d'une période qui a pu être plus ou moins simple, en tout cas d'une période assez longue sur un projet professionnel, donc, ou sur un poste, un fixe, là vous pourriez être en train de vous ouvrir, peut-être au sein de la même structure, mais à des choses qui vous passionnent beaucoup plus. L'idée, c'est de trouver sa voie à partir de maintenant. Trouver la voie, la manière de gagner votre vie qui vous permette un plein épanouissement et qui vous sorte surtout de cette phase qui peut être un peu critique, que vous pourriez vivre même comme une forme d'initiation assez inconfortable. Le pendu, qui est l'arcane 12, hein, qui est une arcane majeure, donc qui peut faire un point de focus ici, sur cette zone de blocage au niveau matériel et professionnel, vous parle de devoir adopter une vision différente des choses pour pouvoir transformer ce domaine de votre vie. Vous pourriez être figé dans un système de pensée. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite sur la pleine lune dans votre signe au mois de mai, qui peut parler de ça, d'un changement vraiment de point de vue, de réflexion, trouver une forme de souplesse, là où on a des croyances très enracinées et qui finalement nous bloquent dans notre expansion, dans le droit à recevoir ce qui nous revient. Vous voyez, donc là, on peut avoir un peu un hic, quelque chose qui vient nous stopper, qui vient nous mettre en stand-by. Comprenez que ça ne se joue pas contre vous, mais c'est bien là pour que vous puissiez vous défaire de certains systèmes, croyances, relations et adopter un nouveau point de vue, un nouveau regard sur votre situation qui vous permette réellement de déclencher là ce nouveau cycle, peut-être beaucoup plus prospère,
qui vous permettent beaucoup plus d'expansion. Et voyez, on parle de découverte. Il peut y avoir une opportunité sympathique comme tout, là, professionnellement et matériellement ce mois-ci. Quelque chose, je vous parlais ici là, de l'idée de trouver sa voie. Vous voyez, au-dessus de la longue vue, on a une étoile. Et on parle de l'étoile du Sagittaire. L'étoile que vise le Sagittaire avec sa flèche, qui fait que quand il est bien ancré dans le sol, dans quelque chose de tangible, qui va lui permettre donc de prendre appui pour faire force de propulsion vers son idéal. Vous êtes le signe qui travaillait à toucher l'idéal collectif. Le vivre ensemble collectif. Donc là, il pourrait y avoir concrètement des nouvelles, des bonnes nouvelles, et qui pourraient, j'espère, vous permettre d'adopter donc ce nouveau regard sur les choses et vous permettre une réelle renaissance. Il y a une vraie transformation après le 12. Au niveau de la vie sexuelle et créative, on a une nouvelle arcane majeure, puisque c'est là, on a 2 arcanes majeures. On a 2 arcanes majeures. Donc c'est bien ici où il y a un hic. Je suis pas surprise que ce soit un moment clé au niveau du domaine affectif, là. Puisqu'il pourrait y avoir beaucoup de doutes. Vous pourriez être dans un doute, là, à ne plus savoir. Alors, peut-être un doute en revenant sur un passif que vous avez peut-être mal digéré, ou vous pouvez avoir l'impression peut-être de vous être trompé. Et un doute par rapport peut-être à un nouveau choix de partenaire. Sachez que cette énergie nous parle surtout de là où on place le libre arbitre. Parce que si vous portez sur les épaules de votre ego cette notion de responsabilité du choix dans vos partenaires, dans ce que vous vivez, eh bien c'est effectivement sortir déjà de cette notion de destinée et c'est vraiment se générer un stress tout seul, une surresponsabilité, une responsabilité beaucoup trop importante pour la personnalité qui demande de tout le temps jauger, juger et de dépasser un stress immense pour pouvoir prendre une décision puisqu'on sait qu'on va être responsable, ce que vous êtes un signe responsable, mais responsable donc de ces décisions. Donc il y a quelque chose là qui coince avec vraiment cette notion de doute. Ce que vous avez pour vous, c'est le sang-froid. C'est le sang-froid avec la force. La maîtrise de vos instincts. Donc c'est très bien de maîtriser ses instincts. Mais si c'est juste pour écouter un mental rationnel qui ne vous permet pas d'obtenir la satisfaction, c'est pas la peine non plus. Donc vous voyez, ici on parle de canaliser ses instincts, ses pulsions, d'exercer sa volonté aussi dans ce secteur de votre vie. Donc si vous êtes dans des dimensions artistiques, créatives, on vous dit qu'il peut s'agir de vous imposer là, concrètement, mais sans éclat. S'imposer vraiment avec toute la puissance de sa volonté intérieure pour réactiver ce secteur de sa vie ou le dynamiser et sortir du doute. Comprenez ici que ce n'est pas votre ego qui choisit les événements que vous vivez. L'ego, il fait comme il peut avec ce qui lui est envoyé, en fait, avec ce qu'il doit expérimenter. Donc sortez du doute, vraiment, exercez votre volonté et allez-y. Quel est le conseil? Ben oui, allez-y. Allez-y et avec passion, quoi. Si la passion vous appelle, soyez vraiment vigilant à la pollution mentale qui pourrait venir là créer une forme d'oppression, de stress vraiment sur l'ego, sur la personnalité qui peut nourrir une peur infinie de se tromper et donc qui préfère rester dans le doute et ne prendre aucune décision le temps d'être choisi. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Parce qu'on vous demande d'être proactif et d'exercer votre volonté. Vous pourriez donc être franchement sollicité, être sollicité là au niveau du domaine amoureux, au niveau du domaine sensuel, puisqu'ici on parle de nos désirs. Désir, passion. Et l'idée donc c'est d'essayer d'harmoniser cette passion, de lui trouver une place dans votre vie, de ne pas lutter contre elle, mais de bien finalement laisser la place au cœur par rapport à ce qui doit se vivre ici. Vous avez peut-être un nouveau cycle à dépasser au niveau relationnel. On parle d'un moment clé ici, on a 2 arcanes majeures ici. Donc voilà, soyez vigilants à comment vous orientez votre énergie, ce que vous faites de vos pulsions, de vos impulsions. Vous avez ce self-control, vous avez cette volonté, mais ce doute de se tromper peut finalement limiter toutes vos possibilités.
Donc sachez que les choix vous dépassent. Les événements, les rencontres, tout ça est décidé sur un autre plan, à un autre niveau. Tout ce que vous pouvez faire ici, tout ce que vous pouvez travailler, c'est votre capacité à accueillir ce qui se passe et à ne pas vous laisser polluer mentalement pour générer un stress et finalement vous imputer un libre arbitre qui n'est pas réel. Là, il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous, les Sagittaires, et qui peut là vraiment vous amener déjà des opportunités matérielles, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, ça va prendre des formes différentes, hein, c'est un tirage général évidemment. On nous parle aussi des désirs ici quand même, hein, les désirs vont être très stimulés. Surtout, voilà, après le monde, le mât. Le mât va nous demander d'oser, oser quoi? Bien peut-être écouter son cœur ce coup-ci, beaucoup plus que sa tête et sa raison. Et en résumé, regardez comme c'est beau, oh là là! Oh, j'en suis ravie pour vous, j'en ai des frissons partout. Chicken pots, regardez, amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Gros événement ce mois-ci. Donc, voyez, vous finissez un cycle, c'est bien pour en démarrer un nouveau. On a quand même la destinée, là, un moment clé au niveau de cette vie émotionnelle sentimentale qui pourrait vous permettre de sortir de ces regrets, de cette inertie-là, qui pourrait vraiment venir stimuler vos désirs franchement, et on retrouve ça ici, hein. Il va y avoir beaucoup de vibrance, de vibrations, en tout cas vos émotions vont être extrêmement sollicitées, vous allez pouvoir en découvrir de nouvelles, peut-être au sein de vos activités professionnelles, sait-on jamais. En tout cas, là, vraiment, ne vous surchargez pas sur cette notion du libre arbitre, laissez les choses arriver dans votre vie, c'est ensuite que vous pouvez exercer votre principe de discernement, de libre arbitre sur vos pensées essentiellement, sur ce que vous en faites. Mais là, ouvrez pleinement votre cœur, ouvre la porte. On a la clé ici hein, pour ouvrir la porte. On vous dit l'amour est là, c'est un nouveau cycle. Je suis ravie pour vous, chers amis. Je vous souhaite un très beau mois de juin. N'hésitez pas à me raconter. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!